Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut les super motivés, c'est Super Chris, bienvenue dans ma super cave. Salut Bulma. Salut Chris, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons revenir sur l'échauffement. J'ai fait une précédente vidéo où j'aborde un peu le sujet. On va approfondir un peu plus en détail aujourd'hui, mais je ne serai pas tout seul puisque j'ai un nouvel invité, Maître Muten Roshi alias Tortue Génial. Bonjour Maître. Salut Super Chris et bienvenue aux Super Motivés. Et bienvenue à vous dans ma nouvelle vidéo. Il y aura des jolies jeunes filles. Non. Dans une précédente vidéo, ici, je vous parlais de l'importance de l'échauffement, qui est une étape à ne surtout pas négliger. Surtout à un âge avancé, comme le mien. Outre le fait que l'échauffement va augmenter votre rythme cardiaque, l'élasticité musculaire, la lubrification des articulations, il vise avant tout à éviter toute blessure. Je vais donc dans cette vidéo vous montrer l'échauffement que je prodiguais à mes élèves lorsque j'enseignais le Viet Vo Dao, qui est un échauffement complet, puisqu'on échauffe de la tête aux chevilles. Ça va être très intéressant. Merci maître. Personnellement, quel que soit le groupe musculaire que je travaille, j'échauffe absolument tout le corps. Admettons que vous allez travailler les bras. Ne s'échauffer que les bras serait une erreur. Dans la salle, vous allez manipuler des charges, vous baisser, vous relever, vous allonger contre un banc. Le corps doit être prêt à toute éventualité, et donc pour cela être préparé. C'est donc parti pour une séance d'échauffement. On commence par la tête, de haut en bas. Le menton vient toucher les clavicules et on descend la nuque loin derrière, progressivement sans à-coups. On tourne dans un sens, puis dans l'autre. On essaye de faire toucher l'oreille sur les trapèzes. Les épaules, on va chercher loin derrière en touchant les omoplates. On inspire en arrière en soufflant en avant. En arrière, même chose. On va chercher le plus loin possible en arrière. Le cercle doit être parfait. On refait la même chose en accélérant. Toujours pour les épaules et les trapèzes. On monte bien haut et on redescend. Le coude. On place la main opposée sous le coude pour s'obliger à faire un grand cercle. Les deux côtés, faites environ 10 à 15 fois de chaque côté. Les deux coudes en même temps, dans les deux sens. Les poignets, très important. Une vingtaine de fois et on étire. Échauffement du bassin, très important, surtout si vous allez attaquer du soulevé de terre ou du squat. La tête ne bouge presque pas, hein. C'est essentiellement le bassin qui tourne, dans un sens puis dans l'autre, une vingtaine de fois de chaque côté. Échauffement des genoux. Intérieur puis extérieur. Une fois cet échauffement effectué, vous allez pouvoir passer à l'échauffement du muscle concerné. Tout simplement en le travaillant avec des charges très légères jusqu'à atteindre la charge désirée pour le nombre de répétitions choisies. En même temps, ça semble logique. Vu ce que je vois des fois, pas pour tout le monde. As-tu un autre conseil, Chris? Eh bien, je vous conseille de précéder chaque échauffement par environ 5 à 10 minutes d'un petit cardio léger, histoire de lancer la machine, comme j'expliquais dans l'autre vidéo. L'échauffement, même s'il peut paraître rébarbatif, est un rituel obligé pour aborder une bonne séance de musculation et tout autre sport. D'autant qu'avec le cycle de progression, plus on va avancer dans le temps, plus vous allez mettre des charges lourdes et plus vous allez vous faire violence. Il faut savoir souffrir un minimum si on veut progresser. Et condition que cette souffrance ne soit pas due à une blessure, mais à l'intensité que vous mettez à l'entraînement. Là, je ne parle que de musculation, mais l'échauffement est d'autant plus important si vous faites par exemple du crossfit, où les blessures sont légion. L'échauffement doit faire partie intégrante de votre programme. Voilà, une fois de plus, j'ai essayé d'être le plus simple et le plus rapide possible. Maître, ça vous a plu? Vous reviendrez pour une prochaine vidéo? Il y aura des filles.
Toujours pas, enfin je crois pas. Sur ce, je vous laisse le mot de la fin. Restez motivé et ne lâchez rien. Conseil de tortue génial. Et du mien. Tchuss. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.